Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 10 février 2025, cet épisode, le numéro 2470, s'intitule « Shakespeare à Paris ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il y a de nombreux avantages à recevoir le texte exact. Je vous laisse découvrir lesquels sur le site du podcast. Ils y sont tous et vous pourrez aussi choisir la version du transcript qui vous conviendrait le mieux à partir de 3 € par mois pour 12 textes. Shakespeare à Paris. À mardi, ai-je dit hier en sortant de la voiture d'Isabelle et Thierry qui m'avaient raccompagnée de la marche nordique. Mes jambes étaient un peu engourdies quand j'ai marché jusqu'à la maison. Philippe, notre coach de la marche nordique, nous avait fixé le défi de marcher 9 km. On ne les a pas atteints à cause de la boue, mais presque 8,5. C'est pas mal pour terminer la semaine. Maintenant, intéressons-nous à la semaine qui vient. Une semaine riche en spectacles. Nous sortons mardi soir avec Isabelle et Thierry, jeudi soir Pietro et moi, et samedi soir avec les filles. 3 spectacles, 3 ambiances, 3 histoires. Mardi, nous serons au Théâtre de la Ville, place du Châtelet. Je vous en ai parlé récemment. C'est là que nous avons assisté avec Michaela au Festival des idées de chaleur humaine en décembre. Mardi, nous allons voir un spectacle que j'ai proposé à nos amis un peu par hasard, parce que je suis repassée devant le Théâtre de la Ville. Nous nous étions dit, à l'occasion du Nouvel An, que nous pourrions en 2025 aller ensemble au théâtre. Qu'une fois ce serait nous qui proposerions une pièce et une fois eux. J'ai tout d'abord proposé une pièce de Labiche, mais ni Isabelle ni Pietro ne sont fans du théâtre de boulevard. Et puis, je suis passée devant le théâtre de la Ville et j'ai vu les affiches pour le songe d'une nuit d'été. Shakespeare! Une critique dans Télérama a fini de nous convaincre. Mais Thierry pensait qu'il serait difficile d'avoir des places, car c'est un théâtre qui a beaucoup d'abonnés. En fait, il en restait, certes, au fond de la salle, mais bien au centre. Nous profiterons bien de la mise en scène qui a l'air particulièrement réussie, a dit Isabelle. Est-ce courant en France de jouer des pièces de Shakespeare ? Bien sûr. C'est Voltaire qui, le premier, s'est pris de passion pour le dramaturge anglais au XVIIIe siècle. Puis il y a eu les romantiques, un siècle plus tard, dont Victor Hugo, qui a même écrit un essai sur William Shakespeare et d'autres génies littéraires. Son fils a d'ailleurs traduit de nombreuses pièces de Shakespeare. Donc, quelques dates. Nous serons au théâtre terminé en 1862 sous Napoléon III à l'occasion des grands travaux du baron Haussmann, un théâtre qui a été longtemps dirigé par la célèbre actrice Sarah Bernhardt de 1898 à 1923 pour y voir une pièce écrite en 1595, mise en scène par Emmanuel de Marcy-Motta, qui est également le directeur du théâtre depuis 2008. J'ai hâte. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.